Je bénis le temps que nous allons passer ensemble devant notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis chaque vie. Je bénis chaque personne qui est connectée, qui nous suit à ce moment. Je bénis la canal de notre bénédiction, la canal par laquelle nous passons pour transmettre le message. Je bénis ces moments merveilleux que nous allons passer ensemble. Que la paix de l'Éternel, la joie de notre Seigneur soit notre partage à ces moments qui va nous amener à vivre ce que le Seigneur a préparé pour nous. Vous savez, Dieu a dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie 29, 11, « Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Je connais. » Dieu parle de connaître. « Je connais le projet que j'ai formé sur vous, pour vous. » Le projet de bonheur et non de malheur. Le projet de paix. Vous savez, Dieu a établi toutes choses avant le commencement de tout. Il est avant le commencement. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est au commencement de toutes choses. Dieu a préparé le salut de l'homme. L'homme a péché et Dieu a préparé son salut. Il y avait déjà ce salut. Parce que Dieu ne fait rien au même moment. Dieu n'est pas celui qui réfléchit au même moment. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, je commence à réfléchir. Non. Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons, bien-aimés, là où on s'est arrêté dernièrement. Nous parlons de la vie nouvelle. Nous parlons de ce sous-thème qui est intitulé « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Nous parlons de la mission de Jésus-Christ. Nous parlons de sa mission. Et la Bible dit, nous continuons toujours ce qu'on avait commencé encore depuis le début de ce sous-thème. Nous continuons toujours. C'est vraiment continu. Ce n'est pas quelque chose dont tous les épisodes, nous les faisons par rapport au temps. Timing est tellement limité. C'est pour cela que nous faisons les épisodes 1, 2, 3, ainsi de suite. Mais le message est vraiment continu. Le Luc 4 du 7, j'étais là et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. Et j'avais sauté directement pour dire au 20. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Il parla de la promesse. Il parla de sa mission. En prenant le livre qu'on lui avait donné d'Ésaïe, en roulant le livre, on lui avait remis le livre. Et lui, il a roulé jusqu'à Ésaïe 61. Parce que c'était ça sa mission. Et il parla de cette mission. Et puis, il ferma le livre, le remit au serviteur et il s'est assis. Sans précipitation, sans dire quelque chose. Il est assis, tranquille. Celui qui sait faire les choses ne parle pas beaucoup. Celui qui sait faire ce qu'il doit faire ne parle pas beaucoup, ne fait pas beaucoup de publicité par rapport à cela. Il s'est assis. Et la Bible dit les yeux de tous étaient fixés sur lui. Il a touché un point que tout le monde attendait. Il a touché quelque chose que tout le monde était en attente. Une femme qui attend le mariage, chaque fois que tu parles de mariage, même à l'église, chaque fois qu'elle attend prêcher sur le mariage, elle est attentive. Elle est vraiment attentive parce que c'est ce qu'elle attend. C'est ce qu'elle attend. Un frère qui attend le mariage, c'est la même chose. Un frère qui attend le travail, quand on même à l'église, on prêche sur le travail, sur la prospérité du monde du travail, il sera attentif à écouter. Même sur la rue, partout il peut se rendre. Si on parle de ce qu'il attend, ça rend l'homme attentif.
Tout le monde est la même. Ça rend l'homme attentif. Ce qui est malade, quand on parle de la mort, ça l'inquiète parce qu'il est malade. Ça lui rend attentif. Quand on parle de la guérison, ça lui rend attentif. Parce qu'il est malade, il attend que la guérison. Quand on parle de la mort, ça l'inquiète. Quand on parle de la guérison, ça lui rend attentif. Parce qu'il a besoin de la guérison. L'homme est attentif à ce qu'il attend. L'homme est toujours attentif à ce qu'il attend. S'il attend quelque chose, si tu parles de ça, il est attentif. C'est pour cela le mauvais serviteur, le charlatan, profite de ces choses. On lui a déjà parlé de ta vie. On lui a déjà parlé de tes attentes. Les charlatans font ces choses. Il est invité à l'église pour prêcher. Et celui qui l'accueille, ou le visionnaire, comme on dit les charlatans, je parle bien des faux serviteurs. Il commence à lui raconter la vie de quelques-uns de l'église. Il y a une sœur qui s'appelle Chantal. Cette sœur a besoin de mariage. Quand il va venir, dit seulement, je vois un prénom, Chantal. Il donne même le nom. Exemple, Chantal Kassongo. Je vois un homme devant toi. Le Seigneur est en train de planifier un mariage. Parce que rendre quelqu'un attentif à ce qu'il attend. Quand il parle de ce qu'il attend, ça lui rend attentif. Et l'objectif des charlatans, c'est quoi? Et à la fin de ces prophéties, Dieu m'a dit, tu vas offrir quelque chose d'important qui bloque ce mariage. Mais Dieu a promis, Dieu a dit. Mais qui peut bloquer ce que Dieu dit? Qui peut bloquer ce que Dieu dit? Ce qui peut bloquer ce que Dieu dit, c'est le péché. Le péché. Parce que le péché bloque l'accomplissement de la promesse. Le péché bloque nos vies. Le péché met long ce qui peut être fait demain. Le péché qui nous sépare de Dieu. C'est seulement ça. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Depuis le jardin de Dieu, d'Éden, c'est le péché qui a séparé l'homme et Dieu. L'homme qui devait vivre dans le jardin d'Éden, il a commencé à vivre en dehors du jardin d'Éden à cause du péché. Et toi, tu me dis que le Dieu a planifié le mariage, Dieu a planifié le travail, Dieu a planifié ceci, cela, mais il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose peut bloquer Dieu. Il y a le diable qui bloque. Le diable peut bloquer Dieu. Bien, est-ce qu'on est sérieux? Quand on attend, même les fidèles, quand on attend ces paroles, on n'analyse pas. Est-ce que le diable peut bloquer Dieu? Et à la fin, Dieu a besoin que tu donnes Isaac. Mais bien aimé, Dieu n'avait pas pris Isaac physiquement, non. Quand Abraham est venu avec Isaac, bien aimé, soyons quand même intelligents spirituellement. Abraham est venu avec Isaac. Il voulait offrir Isaac à Dieu comme Dieu l'avait dit. Mais Dieu n'avait pas pris Isaac physiquement. Non, Abraham n'avait pas tué Isaac. Si toi tu me dis, charlatan que tu es, Dieu a me dit, donne-moi Isaac. Mais normalement, tu ne dois pas prendre cet argent. Tu ne dois pas prendre, je ne sais pas, ces maisons. Tu ne dois pas prendre cette voiture. Je ne sais pas ce qui est Isaac qu'on t'a donné. Tu dois le remettre. Isaac est retourné avec Abraham. Comment toi, quelqu'un te donne le fichier parcellaire parce que c'est Isaac de sa vie, c'est ce qu'il prend vraiment. Et toi, tu prends le fichier parcellaire, ça devient à ton nom. Non, il faut le remettre. Parce que Dieu n'avait pas pris Isaac. C'est ça la parole.
Dieu avait remis Isaac à Abraham. Abraham est retourné avec Isaac. Isaac n'était pas resté sur la montagne. Physiquement, je parle. Et Dieu a suscité l'agneau, qui est Jésus-Christ, pour le sacrifice, pour tous les péchés. Comment aujourd'hui, vous prenez les Isaac, on t'amène l'argent, tu prends cet argent et tu le bouffes. Comment? Comment? Dieu n'a pas bouffé Isaac. Je parle de physiquement, je dis bien. Parce que l'argent qu'on va t'amener, c'est espèce, tu le vois. Normalement, quand on t'amène, la voiture, c'est une chose, tu le vois. Quand on t'amène la voiture, tu dois le retourner. C'était l'acte qui comptait. Dieu a dit, je vois maintenant que tu m'aimes. L'ange l'a dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Et tu es prêt à me donner même ton fils Isaac. C'est pour cela que je te bénirai. Il a vu l'acte. Et aujourd'hui, les charlatans prennent l'argent, mettent dans leur poche, ils vont encore bouffer, faire toutes les choses bizarres qu'ils sont en train de faire au nom de l'Éternel. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Tes attentes, quand on parle de tes attentes, ça te rend attentif. C'est pour cela, bien aimés, les fidèles de Christ, soyez ceux qui méditent la parole. Quand vous méditez la parole, vous ne serez pas trompés par ces charlatans. Vous ne serez pas trompés par ces faux serviteurs qui abusent même de ces. Je vois le mariage, je vois la bénédiction. Mais avant cette bénédiction, je vois un blocage. Ta famille te bloque. Il faut que je débloque cette situation. Et tu vas sortir avec moi. Cette situation doit se débloquer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dieu va opérer le miracle en utilisant la fornication. En utilisant, je ne sais pas, l'adultère. Dieu va donner à cette femme les enfants. Une femme mariée qui est stérile, qui n'enfante pas. Et Dieu va lui donner les enfants parce que tu es sorti avec lui. Donc la fornication. Par la fornication, que Dieu doit bénir cette femme. Et les fidèles, moi je me pose la question, est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Est-ce que vous demeurez aussi à prendre le temps à lire la parole de Dieu et à comprendre le principe de Dieu? Et la suite c'est quoi? Tous sont mis dans le même sac. Dans le même sac. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Des attentes. Ils attendaient la promesse. C'est pour cela qu'ils étaient là à regarder le Seigneur. Cet homme a touché le point que nous attendons. Nous sommes souffrants. Oh, bien-aimé. Là où tu es, tu attends la promesse. Tu as écouté tellement. Comme j'avais dit l'autre fois, je témoignais un peu de ce que moi j'attendais. Je témoignais un peu de ce que j'attendais. Eh bien aimé, ça fait mal. C'est vraiment souffrant quand tu es là et as écouté tant de choses. Tu seras ceci, tu seras cela et ça n'arrive pas. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Attendre la promesse. Ça demande beaucoup de patience. C'est pour cela, toi qui attends la promesse, il faut prier toujours Dieu. Donne-moi de la patience. Première prière qu'il faut faire, c'est demander à Dieu, donne-moi, accorde-moi la patience. La patience qu'avait Siméon. Il était promis qu'il verra le Messie. Il avait la patience jusqu'au jour qu'il avait le Messie entre ses mains. C'est le jour-là qu'il avait dit, maintenant, laisse ton serviteur aller se reposer en paix. Car mes yeux ont vu ce que tu avais promis. Ça demande la patience. Sans la patience, c'est difficile que tu arrives vraiment à voir
tes promesses s'accomplissent. Parce que par manque de patience, tu peux aller commencer à chercher la délivrance partout. C'est ce que nous voyons dans beaucoup des églises. C'est ce que nous voyons dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils partent partout pour aller chercher la délivrance. Ils partent partout pour aller chercher la bénédiction. Ils partent partout. C'est pour cela qu'ils sont aussi manipulés par le charlatan. Au lieu de patienter, de rester dans un endroit, rester serein, car dans son église, rester serein, jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. Parce que quand Dieu a promis, il n'a pas dit que tu vas tourner partout pour l'avoir. Non. Dieu n'a pas dit que il faut aller, je ne sais pas, gauche, droite. Non. Ce que Dieu a dit, il a seulement promis. Il demande seulement la patience. Avoir la patience jusqu'à ce que tes promesses vont s'accomplir. Vous savez, arrivé en Europe, c'est que j'avais témoigné l'autre fois. La main de Dieu, je le vis. Inconnu m'a accueilli chez lui. J'ai resté là-bas une dizaine de jours. Bien aimé, je n'ai même pas eu à quoi s'inquiéter. Cet homme, avant de sortir le matin, il me laissait de l'argent. Ah non, Dieu est Dieu. Il ne me connaissait pas. Mais avant de sortir, il me laissait de l'argent pour payer le pain. Il me dit, donc, il m'a laissé sa chambre. Il était seul, c'était un célibataire. Il m'a laissé sa chambre et lui dormait au salon. Je n'étais pas encore consacré pasteur, mais cet homme m'appelait pasteur sans me connaître. Cet homme m'appelait pasteur sans me connaître. Que Dieu se souvienne de lui. Que Dieu se souvienne de ses bienfaits. C'est que Dieu se souvienne, comme il s'est souvenu de la femme de Sarepta. Que Dieu se souvienne encore de cet homme. Il me laissait de l'argent chaque matin. Jusqu'au jour que je devais partir. Il m'a accompagné jusqu'à l'arrêt de bus. Comme je lui avais donné le numéro de là où je devais aller, il a appelé même avant mon arrivée. Pour dire qu'il vient, il est sur la route. Que Dieu se souvienne de lui. Mais quand l'autre histoire a commencé, je devais maintenant aller vers ce que Dieu m'avait promis. Je passais des moments très difficiles en Europe. Je ne parle pas de l'Afrique, en Europe. Des moments très difficiles. Jusqu'à aller en prison à cause de manque de papier. 6 mois fermé dans une prison. 6 mois à cause de manque de papier. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. Mais à cause de manque de papier. Les gens se moquaient de moi. Beaucoup se moquaient de moi. Où est le Dieu qu'il prie? Où est le Dieu qu'il parle? Il voulait tout le temps parler de Dieu. Tout le temps parler de Dieu. Mais c'est quel Dieu? Quelqu'un qui vit dans la misère, dans la souffrance. Les gens se moquaient de moi. Toi qui attends la promesse de Dieu, tiens-toi bon. Reste fidèle à Dieu. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, demeure fidèle à Dieu, bien-aimé. Demeure fidèle à Dieu. Je me suis demeuré par la grâce de Dieu fidèle à ce Dieu-là. Je me suis demeuré fidèle avec les moqueries, avec toutes les insultes. Ma vie, c'était l'église. Ma vie, c'était l'église. Je venais à l'église toujours avant. C'est moi qui s'occupais même du nettoyage de l'église. Je faisais ma vie, c'était l'église. J'étais clandestin. Ben, je prenais toujours le train. Ah, je dois aller à l'église. Je dois aller faire les choses de l'église. Je dois aller nettoyer. Je dois aller et je priais. Je priais. Demande à Dieu la patience. La patience. Toi qui attends la promesse de Dieu.
Et le jour même qu'on m'avait arrêté, je venais à l'église. Je venais à l'église. Au cours du chemin, je devais passer chez un frère pour me faire le cheveu, me raser le cheveu, puis continuer pour aller à l'église. C'est là que la police m'a arrêté. Quelle humiliation aux yeux des hommes. Toi qui serves Dieu, clandestin, tu n'as rien. Quelle humiliation aux yeux des hommes. Demeurez fidèle à l'Éternel, il ne ment pas. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. On ne traite pas avec les humains, mais il s'agit de Dieu. C'est lui qui est avec vous. C'est lui qui vous a appelé infidèle. C'est lui qui accomplira ces choses. 2 Thessaloniciens 5, 24. Oh, Jésus, Jésus, tu me donnes toujours la raison de te louer, de t'adorer et de te servir. Tu me donnes toujours. Tu me donnes toujours la raison de te louer, de t'adorer. Pardon, 1 Thessaloniciens, j'avais dit 2. 1 Thessaloniciens 5, 24. C'est lui qui vous a appelé infidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va accomplir la promesse dans ta vie. C'est lui qui va accomplir tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas les hommes. N'écoute pas les hommes. Toi qui as la promesse de Dieu, ferme tes oreilles aux hommes. Parce que les hommes seront là que pour te décourager. Les hommes seront là que pour t'humilier. Les hommes seront là que pour chercher à t'éloigner de ta promesse. À te mettre le doute. À te mettre le doute. Les hommes seront là pour que ça. Il y a peu qui t'encourageront. Il y a vraiment peu de personnes qui vont t'encourager. Que attends les promesses de Dieu. Les hommes vont t'amener dans leur lignée. Leur lignée c'est quoi? On me disait, cherche une femme qui a des papiers. Épouse-la, tu auras les papiers. Ça c'est lignée des hommes. Même si tu ne l'aimes pas, mais épouse-la juste pour avoir les papiers. Ça, c'est lignée des hommes. Dans le centre où j'ai resté, les gens me disaient, tu vas mourir avec ta Bible. Rejoins-nous. Allons vendre les choses, le truc là. Allons vendre les choses et puis on a nos argents. Allons vendre la drogue, on a nos argents. Si tu suis seulement la Bible, tu vas mourir avec ta Bible. Ça, c'est la voie des hommes. Ils cherchent à t'éloigner de la promesse. Ils deviennent les bons conseillers. Tu demeures comme ça. Tu es célibataire. Cherche une femme qui a des papiers et tu auras tes papiers. Même si tu ne l'aimes pas, il suffit d'avoir les papiers. Le chemin des hommes. Tiens-toi bon. Toi qui traverses le moment difficile, mais tu es sûr que Dieu t'a promis. Tu es sûr que Dieu t'a dit quelque chose. Tu es en train de traverser les temps compliqués, que tout le monde se moque de toi, l'humiliation. Mais tu sais bien que Dieu t'a dit quelque chose. Il y a les choses qui ont été dites pour toi. Dieu a parlé à plusieurs bouches, à plusieurs serviteurs pour toi. Attends la promesse de Dieu. Même si ça dure, Habakkuk était là, il était inquiet. Mais jusqu'à quand? Dieu lui a dit, toi attends. Même si ça dure, attends, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Demande qu'à Dieu, donne-moi la patience d'attendre jusqu'au dernier moment, jusqu'au temps que tu vas accomplir ce que tu m'as promis. Prie seulement ça. Donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Ferme mes oreilles aux moqueries, aux insultes. De toutes les façons, je vais encore te révéler ça. Tu sais, chaque insulte, chaque moquerie, chaque humiliation que les hommes font vis-à-vis de toi, qui a la promesse de Dieu, sache qu'ils sont en train de prier pour toi. Et chaque fois qu'ils disent, où est le Dieu qu'ils prient?
il est dans cette situation, il n'enfante pas, il n'a pas de ci, il n'a pas cela, cela veut dire, ce sont des prières qui sont en train d'adresser à Dieu pour toi. L'homme voit comme si je suis en train de l'humilier. Mais or, ils oublient, ce sont des prières qu'ils sont en train de faire. Moi, dans ma vie, aujourd'hui, beaucoup de choses que les gens me disaient, beaucoup de choses que les gens pensaient m'insulter, beaucoup de choses que les gens pensaient m'humilier, beaucoup de choses que les gens pensaient se moquer de moi, aujourd'hui, c'est accompli. C'est accompli. C'est là que j'ai compris cette révélation. Tout ce que les hommes disent, ils pensent qu'ils disent contre nous. Or, ce sont des prières qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de rappeler à Dieu que tu as promis à cet homme, hein, ceci, mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore cela. Pendant que tu l'as promis. Donc, ils sont en train de rappeler à Dieu par rapport à ta vie. C'est pour cela, ne le prends pas comme insulte. Ne le prends pas comme humiliation. Mais prends ça comme la prière. Regarde comment les gens sont en train de prier pour moi. Regarde. Ils sont en train de te rappeler tes promesses que tu m'as promis. Accomplis cela. Seigneur, accorde la force à tous ceux qui attendent ta promesse. Donne-leur la patience d'attendre jusqu'au moment que tu vas faire. Afin que la gloire retourne qu'à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité.